Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce magnifique panier. Donc, c'est un panier que vous pouvez mettre dans une salle de bain pour mettre vos habits. Vous pouvez, enfin ça en le faisant un tout petit peu plus haut. Vous pouvez le mettre dans une chambre pour mettre pareil les habits sales, etc. Vous pouvez mettre vos ouvrages dedans. Enfin, vous savez, hein, des jouets, etc. des enfants. Enfin, vraiment, il est très très beau. Il est hyper grand. Donc, je vais vous donner toutes les mesures par la suite. Donc, voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Pour réaliser ce magnifique panier, vous allez avoir besoin d'un crochet numéro 10, d'un marqueur, d'une aiguille à laine avec le gros tronc et d'une paire de ciseaux. Ensuite, j'ai utilisé pour les couleurs que moi j'ai fait dans la combinaison, j'ai fait cette partie-là marron, cette partie-là crème, cette partie-là pêche. Donc c'est un nouveau pêche que nous avons ajouté, vous allez voir, il est vraiment très doux, très pastel, très apaisant, très frais en fait pour cet été. Donc voilà. Donc voici ce que j'ai utilisé. Donc 2, 2 et 1. Donc je vous montre ce qui me reste. Ça c'est ce qu'il me reste de tout ce que j'ai utilisé. Vous avez un petit peu de marron et un petit peu donc de la dernière couleur que j'ai fait. Il m'en reste encore un petit peu de la pelote. Donc avec ces deux restes, vous pouvez faire une petite corbeille, pourquoi pas. Si vous mettez ça dans la salle de bain et que vous mettez aussi un petit pot où vous mettez vos pinceaux de maquillage ou ce que vous avez envie, ça fera un petit rappel en fait. Donc voilà. Voici les couleurs nouvelles. Vous voyez, ça c'est un pêche très pastel. Vous avez un vert anis magnifique et vous avez un vieux rose. Ça, c'est les 3 couleurs que nous avons ajoutées. Avant de commencer, je voulais vous montrer donc le fil Omi pour les personnes qui ne le connaissent pas. Donc nous sommes les seuls et uniques à vous proposer cette composition. 60% coton, 40% polyester. La majorité des sites proposent le fil, en fait celui-ci, mais 60% de polyester, 40% de coton. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous, c'est très résistant. Le coton, on n'a pas lésiné sur le coton. Et vous avez vu les bonbonnières, etc. La tenue qu'elles ont. Voilà, c'est vraiment très très joli et surtout très résistant dans le temps. Les autres personnes mettent beaucoup de polyester. Qu'est-ce que ça veut dire? Que dedans, il y a beaucoup de mousse et le reste ici est beaucoup plus fin. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec le temps, c'est pas résistant. Merci à toutes les personnes qui ont attendu la Omi, parce que vous le savez que c'est vraiment de très bonne qualité. Et c'est vraiment très très gentil d'avoir attendu que la Omi revienne. Donc voilà, elle est en stock. Pour les personnes qui attendent la couleur crème, sachez qu'il y a vraiment des milliers de pelotes qui arrivent de cette couleur mi-mai. Voilà, donc vous pourrez vous faire plaisir, faire les bonbonnières, etc. Donc voilà, vous avez beaucoup de modèles que je vous ai proposés avec ce fil-là. On avait ajouté à peu près, il me semble, il y a 6 mois, 8 mois, je ne sais plus combien exactement. Mais voilà, vous avez depuis plein de tutoriels qui se sont ajoutés avec ce joli fil Omi. Donc voilà, sur ce, écoutez, on peut passer au pas à pas. J'espère déjà que le projet vous plaît et qu'il vous sera utile ce joli panier. Donc voilà, on va commencer en faisant un nœud coulant. Ce nœud coulant, on va venir donc ici le fixer avec une maille en l'air. À l'intérieur, vous allez venir faire des mailles serrées. Donc une, n'appuyez pas les mailles serrées, sinon on ne pourra plus travailler par la suite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez resserrer un petit peu le nœud coulant. 7 et 8 mailles serrées. Maintenant qu'on a les 8, on vient serrer complètement ce coup-ci le nœud coulant. Après, vous pourrez même le resserrer encore plus. Hein. Il y a beaucoup de coton, donc du coup, vous voyez, c'est bien solide. Maintenant, on commence le deuxième rang. Donc d'abord, on va venir unir. Ici, le fond, ça ne nous intéresse pas que ce soit ni en spirale ni quoi que ce soit, puisque en réalité, c'est le fond en fait, ça ne va même pas se voir. Donc maintenant, vous faites une maille en l'air. Et puis, dans la première des mailles, vous allez venir déjà écarter et la première est là. Ça vous fait comme une V. Donc ici, vous avez les 2 brins. Vous piquez bien au milieu. Vous ramenez votre fil et vous faites une, et au même endroit toujours, une deuxième maille serrée. Là, on a fait une augmentation. On continue. On va dans la maille suivante. Vous voyez, elle est là.
Vous regardez juste en dessous, il y a le V. Vous piquez dedans. 1, 2. Vous allez dans la maille suivante et vous faites la même chose. Donc dans les 8, on va faire une augmentation. 1 et 2. Le point jersey, si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement, en fait avec le point jersey, on a des avantages. C'est que le fond, malgré que le omi, ce soit un fil, vous voyez, rigide et tout, c'est comme le trapillo, etc. Mais quand on travaille au point jersey, c'est vraiment quelque chose de très serré, puisqu'on travaille directement dans les mailles précédentes, donc vraiment on a une belle tenue. Et quand on fait des paniers, des sacs, etc., moi c'est ce que je vous recommande. Mais voilà, c'est pas tout le temps obligatoire, mais là par exemple, comme ça va être un panier où je vais mettre des choses dedans, ce que je veux c'est un maximum de rigidité. Donc je vais dans la maille suivante et je continue jusqu'à avoir fait toutes mes mailles. Une, je suis en train de faire donc la dernière augmentation. Au total, j'ai 16 mailles serrées. Donc vous allez venir vérifier. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Maintenant, on unit normalement, comme on ferait dans n'importe quel rang, avec une maille coulée à la première maille serrée du rang. On continue, une maille en l'air. La séquence qu'on va venir répéter ici, ça va être une maille serrée individuelle, toujours au point jersey. Donc une. Et dans la maille suivante, une augmentation. Une et une deuxième maille serrée. Je vais dans les deux suivantes et je fais la même chose. Une maille serrée individuelle. Dans la maille suivante, une augmentation. Une et deux. Je continue. Une maille serrée individuelle. Dans la maille suivante, une augmentation. Une maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, une augmentation. Vous allez poursuivre ainsi jusqu'à avoir fini tout le tour. Vous voyez comme c'est facile. Une maille serrée, de toute façon on a tellement d'ouvrages au point jersey que je pense que vous êtes habitués avec moi. Donc, l'augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Et j'alterne tout le long. Une maille serrée, c'est la dernière fois que je le fais, et l'augmentation. Une fois qu'on a terminé le rang, on va venir unir à la première des mailles serrées en faisant notre maille coulée. Maintenant, on va faire un rang tout entier de mailles serrées individuelles. Donc, vous faites une maille en l'air et puis au centre de toutes les petites V, vous piquez et vous faites ici chaque fois une maille serrée individuelle. 2, 3, 4, 23 et la 24e. Et là, en fait, ça aplatit complètement le tout. Vous voyez? Donc, on continue. Ici, on fait une maille coulée. Et puis maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est 2 mailles serrées, une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation. 2 mailles serrées, une augmentation, tout le tour. Donc, une maille en l'air. Maintenant, on fait 2 mailles serrées individuelles. 1, 2. Et dans la maille suivante, une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Donc ça, c'est la séquence que vous allez venir répéter. Donc, on continue. Une maille serrée, une deuxième maille serrée individuelle, et dans la maille suivante, une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Donc vous continuez ainsi jusqu'à terminer le tour. J'ai complètement terminé. On unit ici à la première maille serrée du rang par une maille coulée. On passe au rang suivant. Absolument tous les rangs, ils seront notés en fait dans l'écran pour pas que vous vous perdiez. Donc maintenant, on continue avec une maille en l'air et vous allez faire tout le long ceci. Donc déjà, on va commencer
avec une maille serrée individuelle. Dans la maille suivante, vous faites une augmentation. Et maintenant, vous faites 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. On continue. Donc à partir de maintenant, la séquence à répéter, on a juste commencé comme ça. Une maille serrée, une augmentation, 3 mailles serrées. Donc la séquence à répéter, c'est une augmentation, 3 mailles serrées. La maille serrée de départ, on l'a fait pour que les augmentations ne tombent pas au même endroit. Sinon, ça va faire en fait une drôle de forme en bas. Donc ce qu'on veut, c'est que pour que ça fasse un cercle, on va décaler un petit peu les augmentations, comme on fait à chaque fois. Donc après les 3 mailles serrées, on répète la séquence. Une augmentation dans la maille qui suit. Et dans les 3 mailles suivantes, une maille serrée individuelle sur chacune. 1, 2 et 3. Et on continue. Une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille et 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Et c'est reparti. Une augmentation et 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Une augmentation, 1 et 2 et 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Donc vous continuez à répéter la séquence jusqu'à terminer le tour. Je suis sur le point de terminer et ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'à la fin, vous allez terminer par 2 mailles serrées individuelles. Ces 2 mailles serrées individuelles, si vous les additionnez à celles qu'on avait fait toutes seules au début, eh bien on en a 3. Donc la séquence, vous voyez, est respectée. C'est juste que on décale en fait les augmentations. Donc là, on termine bien par 2 mailles serrées individuelles. Une et une deuxième. Maintenant, on unit, ici, à la première des mailles serrées, en faisant une maille coulée. Maintenant, on va faire un rang tout entier de mailles serrées individuelles. Donc, une maille en l'air et vous faites que des mailles serrées. Vous allez piquer au centre de chaque maille serrée précédente et vous faites une maille serrée individuelle par-dessus. Voyez? Comme ceci. J'ai complètement terminé le rang. Maintenant, on unit par une maille coulée à la première maille serrée du rang. Le nouveau rang, on fait une maille en l'air et on commence en faisant 2 mailles serrées. Donc ici, on pique bien au centre. 1 et 2 mailles serrées individuelles. Maintenant, la séquence qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer, ça va être une augmentation, 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Et maintenant, vous faites 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4 et 5. Et c'est reparti. Une augmentation, 1 et 2 mailles serrées et 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, vous allez venir répéter ça. Une augmentation, 5 mailles serrées tout le tour. Et vous allez voir qu'à la fin, vous allez terminer par 3 mailles serrées individuelles. Pourquoi? Ben parce que pour compléter en fait les 2 de départ. Au total, on en aura 5 du coup. J'ai terminé. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait 3 mailles serrées, comme je vous avais expliqué tout à l'heure. Donc, 1, 2 et 3. Et maintenant, on unit par une maille coulée. Comme ceci. Maintenant, on continue en faisant une maille en l'air. Et puis, on va venir faire ceci dans ce rang-là. Que des mailles serrées individuelles. Donc, vraiment, sans vous poser de questions, vous faites une maille serrée dans chaque maille. J'ai complètement terminé la base de mon panier. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on ne va pas unir avec une maille coulée, mais on va venir tout simplement couper le fil légèrement parce que tout ce qui nous intéresse, c'est d'avoir suffisamment de fil ici. Vous voyez, vous tirez le fil pour pouvoir faire une fausse maille chaînette. Donc, on vient unir comme ceci.
Je vais vous faire un zoom et je vais vous montrer exactement comment on fait une fausse maille chaînette. Et cette finition peut vous aider pour plein d'autres ouvrages. Donc regardez, je prends le fil, je pique dans la première maille du rang, comme si c'était mon crochet et que j'allais faire une maille coulée. Je tire. Maintenant, je mets le fil vers moi. Et je pique avec l'aiguille dedans la dernière des mailles. Vous piquez et vous attrapez la petite boule qui se trouve derrière également. Et vous tirez. Et vous avez formé une fausse maille chaînette. Elle est fausse, elle n'est pas là en fait. Hein. Finalement, ce n'était pas une maille. Mais on a fait une imitation. Comme ça, en fait, quand on regarde les finitions, c'est beaucoup plus propre que si on ne l'aurait pas fait. On va venir retourner maintenant. Et puis, ici, cette fausse maille chaînette, il faut maintenir la pression qu'on a fait pour la former en faisant un petit nœud. Donc, vous faites le nœud là où vous voulez. Faites un petit nœud, vous voyez, pas grand-chose. Hein. Et puis, vous allez venir tout simplement passer à travers l'ouvrage petit à petit et venir cacher votre fil. Comme ceci. Vous venez maintenant couper. Et c'est terminé. Maintenant, le fil du nœud coulant, cachez-le maintenant parce qu'après c'est beaucoup plus difficile en fait. Vu qu'on va avancer en fait en hauteur. Pour introduire la main, etc., ça va être compliqué. Donc ce que vous faites, c'est que vous le cachez maintenant. Et vous êtes tranquille. Vous n'aurez plus de problème pour la suite. Ensuite, vous pouvez continuer sereine. On va laisser ici le fond dans ce sens-là pour une fois. Et on va venir ici, vous avez 2 brins à chaque fois. Vous voyez? On va venir s'accrocher dans celui qui est vers l'intérieur. Comme ceci. Vous voyez, vous en avez 2. 1, 2. Vous allez dans celui de l'intérieur, vous ramenez votre fil et vous faites une maille en l'air. Vous ajustez bien cette maille en l'air. Après ma maille en l'air, je vais venir faire des mailles coulées sur tout le tour. Donc vous prenez maille coulée. Je vais dans la suivante et je fais ma maille coulée. Dans la suivante, maille coulée. Toujours, donc ça c'est vraiment très très important. Toujours en prenant le brin de l'intérieur. Hein. Je prends, je ramène mon fil, maille coulée. Je pique, je ramène mon fil, maille coulée. Je pique, je ramène, maille coulée. Je pique, je ramène, maille coulée. Et je vais faire ça en fait tout le tour. Donc maintenant, ici, j'ai terminé tout mon tour de maille coulée. On va venir s'accrocher ici, dans la première maille en l'air qu'on avait fait en s'accrochant. Donc ici, vous prenez bien les 2 brins. Vous voyez, elle est là. C'est quand on était venu s'accrocher. Donc vous piquez à travers les 2 brins. Et ici, vous allez venir faire une et une deuxième maille serrée. Je saute une maille. Dans la suivante, de nouveau la même chose. 1 et 2 mailles serrées. Je saute une maille. Dans la suivante, 2 mailles serrées. 1 et 2. Je saute une maille. Dans la suivante, 2 mailles serrées. Donc on va venir répéter ça en fait tout le long. Vous voyez, c'est vraiment facile. Vous sautez une maille et dans la suivante, 2 mailles serrées. On saute une maille, dans la suivante, 2 mailles serrées. Tout le tour jusqu'à terminer. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'ici, on a les 2 premières mailles serrées qu'on avait fait au départ du rang. Donc ici, on vient chercher la deuxième. Et vous allez venir faire ceci. Je pique au centre. Vous voyez, il y a 2 V. 1, 2. Dans la deuxième, vous piquez et dedans, vous faites 2 mailles serrées. 1 et 2. Venez marquer la première de ces 2 puisque c'est la première du rang numéro 2 du point. Maintenant, on continue. On passe au motif suivant. Dans le motif suivant, vous avez 2 mailles serrées de nouveau dans la même maille. Vous sautez la première et vous venez sur la deuxième. Vous piquez au milieu dans la V et vous faites de nouveau ici 2 mailles serrées dans la même maille. On continue. On va dans le groupe suivant. On a 2 mailles serrées. 1, 2. On va dans la deuxième. Au milieu, vous piquez et vous faites 2 mailles serrées. 1 et 2. Donc ça, c'est le motif que vous allez venir répéter jusqu'à terminer le rang.
J'ai complètement terminé. J'arrive à mon marqueur. J'ai fait mes 2 mailles serrées dans le dernier motif. Ici. Je vous pousse un peu tout pour que vous voyez bien. J'ai fait les 2 mailles serrées ici sur le motif. Dans la deuxième maille serrée, au milieu, les 2. J'arrive au marqueur. On l'enlève. Et on fait pareil. Regardez. Ici, j'ai un motif. 1 et 2 mailles serrées. Je vais dans la deuxième. Et ici, je fais 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Je viens marquer la première de ces 2. Je passe au motif suivant où j'ai de nouveau 2 mailles serrées. Je cherche la deuxième et au milieu, 1, 2 mailles serrées. Je passe au motif suivant. Je cherche la deuxième et je fais mes 2 mailles serrées. Donc c'est à l'identique le rang numéro 2 qu'on est en train de répéter. Et ça fait en fait, regardez, un joli motif qui part un petit peu en vie. J'ai de nouveau terminé. Maintenant c'est pareil, on enlève le marqueur ici. Et c'est pareil, je cherche le premier motif, il est là. 1 et 2 mailles serrées. Dans la deuxième, c'est reparti avec nos 2 mailles serrées. 1 et 2. Dans la première de ces 2, vous mettez le marqueur et puis on continue. 1 et 2 mailles serrées. Dans la deuxième, 1 et 2 mailles serrées. De nouveau, 1 et 2 mailles serrées. Dans la deuxième, 2 mailles serrées. Donc vous continuez ainsi jusqu'à terminer le rang. Vous allez voir qu'il est bien rigide. Vraiment, il se tient parfaitement bien. J'ai complètement fini le rang, donc au total maintenant, on va arrêter tout de suite et on va passer à l'autre couleur. On enlève ici le marqueur, on coupe notre fil, donc marron, et on tire ici le fil. On va venir tout simplement maintenant, ici, on va passer le fil dans une aiguille à laine, ça va être plus simple, avec le gros tronc. Maintenant, on pique dans la deuxième maille serrée et pas dans la première. Au milieu, vraiment comme si c'était le crochet qu'on travaillait au point jersey. Et maintenant qu'on a fait ceci, on met le fil vers nous et on pique dans la dernière des mailles. Là, on a fait de nouveau une fausse maille chaînette. Maintenant, à l'intérieur, vous venez faire un nœud et vous allez venir cacher le fil à travers votre ouvrage. Donc maintenant, vous allez prendre la deuxième couleur que vous avez choisie et on se retrouve. Maintenant, avec la nouvelle couleur, donc j'ai choisi de prendre la couleur crème avec le crochet numéro 10 toujours. Vous allez venir. Là, on avait fait, vous voyez, c'est le début du rang. Vous voyez, c'est décalé. Là, c'est où on terminait le rang. Là, c'est où on le commençait tout à l'heure. Donc, vous piquez dans la deuxième des mailles serrées ici. J'en ai 1, 2. Ici. Là, c'est où il y avait le marqueur, vous voyez, pour vous faire une idée à chaque fois. Donc ici, vous piquez dans la deuxième des mailles serrées, vous ramenez votre fil et vous faites une maille en l'air. Ici même, 2 mailles serrées. 1 et 2. C'est reparti. Je vais dans le motif suivant, j'ai 2 mailles serrées. 1, 2. Dans la deuxième ici, vous piquez. Et vous faites de nouveau vos 2 mailles serrées. Donc on va poursuivre en fait avec le point normal. Je vais dans le motif suivant, j'ai 2 mailles serrées de nouveau, je cherche la deuxième. Et dedans, je pique et je fais mes 2 mailles serrées. 1 et 2. Ne serrez pas le point, ça sert vraiment à rien, je vous promets. Ça ne va pas se déformer, ça ne va rien faire. Donc, je continue tout le tour et on se retrouve. J'ai complètement terminé le rang. Comme tout à l'heure, on va faire exactement pareil. Donc, c'est-à-dire... Vous sautez ici la première maille et dans la deuxième, vous partez directement faire vos 2 mailles serrées. 1 et 2. Je vais dans le motif suivant. 1, 2. Dans la deuxième, je pique. 2 mailles serrées. 1 et 2. Je passe dans le motif suivant. 1, 2. Dans la deuxième, vous piquez au milieu. 2 mailles serrées. 1 et 2. Donc je vais venir travailler tout le tour de cette façon et on se retrouve. Ensuite, vous allez venir continuer. Vous terminez les rangs exactement comme on a terminé le premier. Vous voyez, vous commencez directement le deuxième. À chaque fois, vous pouvez mettre un marqueur dans la première des mailles serrées à chaque fois du rang que vous faites.
Donc vous allez venir continuer comme on faisait ici dans le côté marron, hein. C'est la même chose mais c'est beige. Donc vous continuez, jusqu'à avoir la hauteur totale du panier que vous souhaitez. J'ai terminé la hauteur totale du panier que je souhaitais, donc il est vraiment haut. Regardez la tenue qu'il a ce panier, c'est incroyable, vraiment. Il tient parfaitement bien quand vous le mettez, ça fait tellement joli, vous voyez. Donc voilà, j'ai alterné, vous voyez, j'ai pris du pêche et j'ai fait le haut en pêche en fait. Vous pouvez faire tout crème. Moi j'ai fait en pêche puisque dans mon atelier il y a beaucoup de tons comme ça, un peu rose, un peu pastel. Donc là c'est du pêche mais vraiment très pastel, c'est le nouveau pêche en fait qu'on a ajouté. Donc voilà, il est vraiment très très doux, très joli. Donc maintenant, une fois que vous avez fini, là c'est où il y avait le marqueur, donc j'arrête. Je fais une maille coulée en piquant dans la maille normalement et non pas au milieu comme on faisait tout à l'heure, mais vraiment dans les deux brins d'en haut. Je fais une maille coulée pour égaliser un petit peu le tout. Et je fais tout simplement un rang entier de mailles coulées. Pas la peine de marquer, vous allez le comprendre tout de suite quand vous arrivez là-bas. Donc on va venir continuer. Surtout ne faites pas la faute de trop serrer puisque ça va déformer en fait votre joli panier et ça serait vraiment très dommage. Il faut que le cercle en fait reste de la même dimension. Donc comme on a travaillé en spirale, on n'a aucune union, donc c'est vraiment très joli. Mais en changeant de couleur en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir, regardez que je vous montre, c'est où? C'est ici. Vous allez avoir un petit décalage ici pour les couleurs. Donc ce que vous faites comme là pour ne pas voir ça, c'est là que vous allez venir placer le panier, en fait, vous le placez de l'autre côté. Donc c'est inévitable, hein, mais moi je trouve que c'est quand même mieux que d'avoir des unions. Ça fait vraiment pas joli. Donc voilà. Je fais tout mon tour, je le finis et on se retrouve. Faites comme ça de temps en temps, détendez bien les mailles coulées. J'arrive au départ du rang. Quand vous arrivez au départ, vous coupez un bon petit morceau pour pouvoir passer l'aiguille en fait. Vous allez venir tirer, passer ce fil donc dans l'aiguille à laine, avec le gros trou bien sûr. Et puis ici on a le départ. Donc vous venez piquer, je vais me lever parce que sinon j'arrive pas à voir. Donc ici vous passez derrière. Vous allez venir ajuster, vous voyez, le plus joli possible. Hein. Et maintenant qu'on est derrière, vous allez venir de l'intérieur faire un petit nœud. Donc ici, c'est juste un fil que je dois couper parce que je l'ai caché en fait en crochetant. Là, vous faites un petit nœud. Et puis maintenant, vous allez venir cacher le fil à travers votre ouvrage, petit à petit. Et ici, veillez bien que ça ne se déforme pas. Donc, vous maintenez un petit peu. Et puis, on continue. Une fois que vous l'avez caché suffisamment longtemps, vous voyez, venez couper. À ras, vous tirez bien. Vous coupez. Ce fil-là que j'avais caché pendant très longtemps, je vais venir également profiter pour le couper. Et j'ai un petit marron aussi. C'est pareil, c'est quand je crochette en même temps. Et après on le coupe. Donc ici vous avez le panier terminé. Ce qui lui manque maintenant, ça va être en fait les poignées. Donc le panier mesure 31 cm. De diamètre ici il fait 30 cm. Donc voilà les mesures que moi j'ai réalisées. J'ai réalisé le grand panier. Vous pouvez bien sûr le faire plus petit. Le fond vous vous arrêtez avant. Vous voyez tout simplement. Donc voilà. Maintenant ce qu'on va venir faire c'est les poignées. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que si vous adorez les paniers comme ça, moi il n'y a pas de problème, vous me le dites dans les commentaires et puis comme ça je pourrais en faire même des plus grands. Donc voilà. Pour faire les poignets, je vais faire un cordon roumain. Donc j'ai choisi de faire un cordon roumain. Je trouve que ça va être très joli dessus. Donc vous faites pour cela une et deux mailles en l'air, toujours avec le crochet numéro 10. Hein. Dans la deuxième des mailles, donc on en avait fait deux, hein, une, deux. Dans la deuxième, vous piquez. Et puis ici, vous faites une maille serrée. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est retourner. Vous voyez, comme si on allait travailler de l'autre côté. Regardez, nous, on est comme ça, on a fait notre maille serrée. On retourne. Et puis, on vient attraper ce petit morceau ici qui dépasse. Regardez, vous avez comme une petite boucle là. Vous passez le crochet dans ce sens-là. Vous ramenez votre fil. Vous tirez. Et vous terminez ces deux boucles ensemble.
On retourne. Maintenant, à partir de maintenant, vous allez voir que les petites boucles qu'il y a sur le côté, elles vont par deux. Vous attrapez ces deux. Vous passez à travers ces deux petites boules. Vous ramenez votre fil, vous le tirez et vous terminez ces deux boucles ensemble. On retourne. On a de nouveau les deux boucles comme je vous avais expliqué. Vous passez à travers ces deux boucles, vous ramenez votre fil, vous le tirez un petit peu et vous terminez. On retourne. On attrape les deux boucles. On ramène le fil et on termine. On retourne et on fait pareil, ainsi de suite. Donc on retourne à chaque fois. Vous avez deux petites boules, vous passez à travers ces deux petites boules, vous ramenez votre fil et vous terminez les deux boucles. On retourne, on a deux petites boules, on passe à travers les deux, on ramène le fil, on termine. On retourne, on passe à travers les deux petites boucles. On ramène le fil et on termine. On retourne, deux petites boules ici, vous voyez, chaque fois il y a deux. On ramène le fil et on termine. Hop, c'est reparti. Donc je vais faire ça en fait, jusqu'à avoir quelques centimètres de plus, parce que là ça me paraît très très court pour des anses. Donc on continue et je vous dis exactement combien de centimètres j'ai fait. J'ai terminé la longueur totale du cordon, donc je vous le mesure. Il mesure en tout 33 cm. Maintenant, on va venir tout simplement, regardez, vous piquez, vous retournez, vous faites comme si vous alliez faire encore un point. Vous attrapez les deux boucles. Vous ramenez votre fil, mais là vous faites une maille coulée. Donc ici, vous faites votre maille coulée. On retourne, on attrape les deux de nouveau. Maille coulée. Et là, on est prête. Maintenant, vous coupez. Et vous allez faire une maille en l'air et tirer. Vous ajustez la maille en l'air et vous avez donc votre poignée de fini, prête à coudre. On va la coudre d'une façon, vous voyez, à plat. Le cordon roumain comme ça. Sur les côtés, en fait, ici de notre corbeille. On va passer maintenant à l'assemblage. Donc, vous prenez vos poignées, vous les pliez en deux et vous allez les mettre plus basses. En fait, vous ne les mettez pas ici à ras, mais vous les placez bien en bas, vous voyez, comme ça, de 3 rangs environ. Et puis vous allez coudre d'un côté comme de l'autre. Ça, je vous laisse le faire toute seule parce que c'est vraiment très simple. Vous les cousez, vous allez voir comme ça fait joli. Donc après d'écarter, moins écarté, c'est à vous que je vous laisse vraiment voir. Moi, je crois que je vais laisser ici 4 points en fait d'intervalle, comme ceci. Moi, je trouve que ça me paraît bien en fait. Voilà, donc je vais coudre ça d'un côté et de l'autre. Prenez bien, donc ça c'est important de le savoir, prenez bien en fait la face la plus jolie de votre panier que vous préférez. Et puis sur le côté de cette face-là, donc admettons c'est celle-ci, sur le côté vous mettez vos anses. Bien centré également, vous voyez, vous regardez bien votre cercle et vous les placez et vous les cousez. Et puis on se retrouve. J'ai complètement terminé de coudre les anses, vous voyez ce que ça donne. Donc très important, quand vous êtes en train de coudre les anses, vous voyez, cousez bien jusqu'en haut, faites des allers-retours à l'intérieur et puis vous faites un nœud et vous cachez vos fils. Essayez que ce soit le plus discret, si on voit légèrement, vous voyez un petit morceau de marron, c'est pas grave, mais que voilà, ça reste quand même discret. Donc voilà, là le panier il est complètement fini, je vous le montre, il est vraiment très très joli. Et on peut mettre vraiment beaucoup de choses dedans. Donc voilà, je vais vous donner une idée, je vais vous mettre une pelote die-cord dedans. Et là, je peux en mettre, mais c'est facile, hein, au moins 20. Voilà. Donc voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. J'espère vraiment que vous ferez votre panier. Vous allez voir, vous allez vous régaler. C'est simple à faire, le fil il est formidable et il a une excellente tenue. C'est pareil, hein, comme je vous disais, quand il y a le plus de coton dans un fil, c'est qu'il est de meilleure qualité. Voilà. Donc moi chaque fois je veux beaucoup de coton, puisque le coton c'est ça qui est résistant en fait. Hein. Quand vous allez dans les magasins Maison du Monde, etc., que ce soit les coussins, que ce soit des choses comme ça, c'est toujours en coton. Voilà. Donc voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. Donc moi je vous fais un très gros bisou et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain tutoriel.